bonsoir tout le monde, bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes connecté. Il est temps de l'émission Les sons de la trompette avec Pasteur Benoît Makolo de l'église La Gloire de Christ. Et suivez-les. Oui, bien-aimés, nous vous saluons tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme notre sœur venait de vous signaler que c'est le temps de notre émission Les sons de la trompette. Et nous bénissons Dieu pour ce temps précieux qu'il nous accorde de partager sa parole. Je sais, quand nous parlons deux fois du son de la trompette, il y a les gens qui ne comprennent pas. En réalité, vous le connaîtrez avec le temps. Quand nous parlons de la trompette, nous parlons de la parole de Dieu. Car ce que nous voulons dire, nous l'avons tiré dans la parole de Dieu. J'ai lisé la Bible et pendant beaucoup de temps, Dieu nous a parlé dans ces derniers moments, nous a mis à cœur qu'il est temps de réveiller son peuple, son Église. Et nous sommes pendant le temps de la fin, ce temps qui a commencé depuis que Jésus est venu sur la terre. Car vous savez, quand il est venu, il a annoncé l'arrivée du royaume de Dieu. Nous, en tant que ses serviteurs, nous avons compris que, quoi que les années passent, mais les gens semblent être très distraits avec ce qui se passe autour de nous. Voilà pourquoi Dieu nous a mis à cœur de passer toujours ce message qui va réveiller le peuple de Dieu, qui vit encore dans la distraction, qui vit encore loin de la pensée, de la volonté de Dieu. Car, comme nous pouvons le dire, nous sommes arrivés au moment où l'Église semble être endormie. Comme vous le savez, dans l'histoire biblique que vous connaissez bien, le récit qui parle des vierges sages et des folles, vous connaissez bien, mais dans le Seigneur, qu'ils étaient tombés dans le sommeil pendant qu'ils attendaient l'arrivée de l'époux. De même, encore aujourd'hui, beaucoup de ceux qui s'appellent chrétiens sont déjà tombés dans le sommeil. Mais pendant qu'ils sont en train de dormir, le Seigneur est à la porte. Bientôt, la trompette sonnera. Celui que nous attendons viendra. Voilà pourquoi notre émission est intitulée « Son de la trompette » puisque tout ce que nous ferons que sonner de la trompette. Nous sonnerons la trompette. Et aujourd'hui, c'est moi votre bien-aimé pasteur Benoît Makolo de l'église The Glory of Christ Church, donc la gloire de Christ, ici à Dallas. Nous sommes là et nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons du son de la trompette, nous avons tiré ces thèmes, ces sujets dans la Bible, et précisément dans le livre de Psaume 89, au verset 16e. La Bible dit que errait le peuple qui connaît les sons de la trompette. Et quand quelqu'un connaît de la trompette, le verset continue à dire qu'il va marcher à la clarté en face de l'Éternel. C'est-à-dire que quand la trompette sonne, c'est-à-dire que Dieu se manifeste, sa présence est là, et on marche dans sa présence selon ce qui a été annoncé par cette trompette. Et c'est ainsi que, quand nous parlons de ces choses, notre souci profond de nos cœurs, c'est de réveiller le peuple de Dieu. C'est de l'avertir le peuple de Dieu. C'est de l'appeler à être attentif à la voix du Seigneur. Car quand nous parlons de la trompette, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trompettes. Même dans ce monde où nous vivons, nous avons déjà vu autant de trompettes. Il y a des sons que nous connaissons souvent, tels que dans le cas de camps militaires, nous avons entendu beaucoup de sons de trompettes. Il y a beaucoup de choses qui se font avec des trompettes. Même dans les milieux musicaux, il y a des trompettes. Mais nous parlons du son de la trompette qui est un son de réveil.
Donc un son qui veut réveiller le peuple de Dieu. Selon ce qui est dans la Bible, qui réveille le peuple qui connaît les sons de la trompette. Comprenez que la Bible dit qu'il connaît, pas qu'il entend, qu'il connaît, puisque tout le monde peut entendre, mais connaître, c'est autre chose. Car nous savons, quand nous avons été un peu de méditer la parole de Dieu, c'est une matière abondante. Nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de sons. Il y a tellement beaucoup de sons. Voilà pourquoi je voulais vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur et vous tous qui nous suivez à travers le monde, de lire avec nous une portion de l'Écriture qui va nous annoncer d'où vient la trompette dont nous parlons et les sons dont nous parlons. Nous sommes dans le livre de Nombres, au chapitre 10e. Si vous avez votre Bible à côté de vous, vous pouvez lire ensemble avec nous, puisque tout ce que nous allons faire pendant tous ces moments, ça va marcher de pair avec la parole écrite. C'est notre livre de référence. La Bible dit, dans Nombre chapitre 10, que l'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ de camp. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi et à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne d'une trompette, les princes, les chefs de milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Le fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque, dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez de la trompette avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes, vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimés, comme je le disais tout à l'heure, quand nous lisons cette écriture que j'ai pris comme référence, puisqu'il y a beaucoup de détails qu'on nous donne, il y a des différents sons des trompettes dans cette écriture qu'on vient de lire dans Nombre chapitre 10. Déjà, quand nous avons lu, vous comprenez vous-même qu'il y a 2 trompettes que Dieu a recommandées. Les 2 trompettes d'argent. Et ceux qui lisent la parole, qui lisent la Bible, quand on parle de l'argent, déjà, nous comprenons le prix de notre rachat. C'est ça l'image qui nous est donnée. Jésus qui nous a rachetés. Puisque l'argent, souvent, c'est le type, c'est une image. Ça nous parle du rachat. Mais ce n'est pas ça notre message de ce soir. Nous parlons du son de la trompette. Alors, il y a un problème de connaître le son de la trompette. Voyez qu'ici, on dit que quand on sonne, il y a une convocation. Et les gens se préparent. Et quand on sonne encore une seconde fois, les gens marchent. Et non seulement ils vont marcher, comme Israël campait, ils étaient autour de l'arche ou bien autour du tabernacle. Ils étaient 4 tribus au nord, 4 au sud, 4 à l'est, 4 à l'ouest. Et ici, on nous montre que quand on sonnait, ils sortaient selon l'ordre qui était établi. Donc, les premiers sortent et les seconds sortent aussi pour marcher selon l'ordre qui a été établi. C'était pour qu'ils marchent en ordre et non avec confusion. Alors, la Bible parle de sonner avec éclat. C'est-à-dire que même quand on sonne avec éclat, il y avait un message qui était donné quand on sonnait de la trompette.
Alors, le peuple discernait que comme ça vient de sonner comme ça, cela veut dire quoi? Et il discernait, alors il marchait selon le message qui a été véhiculé par la trompette. C'est comme nous qui avons connu dans le temps passé ce qui s'est passé dans le camp militaire. Quand on est endormi, le matin, on pouvait sonner la trompette pour réveiller les militaires afin qu'ils puissent aller au salut au drapeau. Ça, pour beaucoup de gens, ils connaissent bien cela. Alors, quand on sonnait, il y avait une manière qu'on sonnait. On pouvait discerner par les sons que cette trompette qui vient de sonner, ça veut dire quoi. Et aujourd'hui, nous voulons vous dire qu'en réalité, la trompette dont nous nous parlons, il s'agit de la parole de Dieu. Quand nous communiquons la parole de Dieu, il y a tellement de versets bibliques qui nous montrent comment la trompette a été sonnée. Si nous pouvons chercher l'origine, déjà en Exode, on nous parle de la trompette. Peut-être beaucoup de gens lisent cela. Nous devons comprendre que ici, dans Nombre, là, c'était déjà une forme d'organisation. On était en train de mettre l'ordre dans ce qui a été déjà établi. Mais dans la Genèse, quand nous lisons, nous trouvons que quand Dieu créa tout ce qu'il avait créé, il mit aussi l'ordre dans ce qu'il avait créé. Car la Bible déclare que la terre était informe et vide. Donc, c'est-à-dire que la terre était dans une confusion totale. Mais Dieu créa pour mettre l'ordre dans ce qui devait être établi. De même, quand vous lisez Exode, vous découvrirez que les trompettes qui sont citées dans Exode, c'est les anges qui sonnaient ces trompettes-là. Et de même, vous verrez même à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, il y a toujours les anges qui sonnent les trompettes dans le ciel. Mais sur la terre, pendant ce temps que nous vivons, c'est les sacrificateurs qui sonnent des trompettes, comme a été le cas des enfants d'Israël. Je crois, tout le temps qu'Israël marchait dans le désert, même quand ils sont entrés dans la terre promise, tout ce qu'il y a eu comme organisation avec le roi David, en établissement les sacrificateurs, selon l'ordre qu'il avait établi dans les classes qu'il avait établies, c'était seulement les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Donc c'était leur travail. Et pourtant, quand nous lisons la Bible, nous connaissons quelle a été la fonction des sacrificateurs. À leur temps, ils jouaient le rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ils étaient là pour écouter ce que les gens disent, écouter ce que Dieu dit, et ils étaient là comme des enseignants du peuple. Alors ce sont eux qui sonnaient la trompette selon les messages qu'ils avaient déjà reçus de la part de l'Éternel, selon la connaissance qu'ils avaient de Dieu. Ils communiquaient des choses très précises selon cette connaissance-là qu'ils avaient de la part du Seigneur. Alors, nous aussi, pendant ces temps, la Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alors, en tant le royaume des sacrificateurs, c'est nous, pendant ces temps, qui devraient sonner de la trompette. Et nous jouons un rôle très important, comme a été le cas des sacrificateurs. Nous sommes en séjour comme des sentinelles sur cette terre. Nous qui sommes appelés à servir l'Éternel. Nous qui sommes appelés serviteurs du Dieu très haut. Nous sommes les sentinelles. Nous veillons sur la parole de Dieu. Nous veillons aussi sur ce que le peuple de Dieu est en train de faire. Et ce que nous apprenons de la part de Dieu, nous venons l'annoncer au peuple. Comme cela, si je peux prendre l'exemple que vous connaissez tous dans la Bible, qui est dans Ézéchiel chapitre 33, de la sentinelle. Donc, la sentinelle, c'est celui qui veillait et qui avertissait aussi le peuple contre le danger qui devrait venir. Quand il veille, il voit qu'il y a un danger qui vient, il sonne la trompette pour avertir, pour réveiller le peuple, afin que le peuple ne tombe pas dans le piège de celui qui veut le détruire. De même, en ces jours encore, bien-aimés dans le Seigneur, les vrais sentinelles, c'est nous qui se disons enfants de Dieu, nous qui se disons serviteurs de Dieu, nous sommes des véritables sentinelles.
Souvenez-vous quand même, Paul l'a dit dans 1 Thessaloniciens, pour ce qui concerne le retour du Seigneur, il a dit que nous ne serons pas surpris par le retour de Jésus-Christ. Comme ceux-là qui dorment, puisque nous qui lisons la parole, nous qui veillons sur la parole prophétique, nous ne serons jamais surpris, puisque nous connaissons tous les signes qui doivent annoncer l'arrivée de notre Seigneur. Celui en qui nous avons cru il y a beaucoup de temps. Donc, en tant que des gens avertis, des sentinelles, les gens qui veillent chaque jour à tout ce qui se fait autour de nous, nous devons essayer un peu d'élever nos voix, de réveiller le peuple de Dieu, de réveiller notre entourage de ce qui doit arriver. Et ce que je peux vous dire en passant est que Jésus revient bientôt. Alors, comme la Bible le dit, nous attendons une dernière trompette qui va sonner, un dernier son qui va sonner, c'est cette trompette qui sonnera pour le rassemblement des élus qui doivent aller rencontrer le Seigneur. Paul l'a dit dans 1 Thessaloniciens, il a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, il y aura un son de la trompette qui fera que les morts en Christ vont ressusciter et nous les vivants, nous serons transformés pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous voulons seulement vous demander que vous soyez attentifs, que vous soyez éveillés quand le son de la trompette sonne. La trompette qui sonne, c'est le message qui vous est donné par tous les hommes de Dieu que vous connaissez et qui veillent sur la parole, qui sont réellement le véritable serviteur de Dieu. J'ai dit cela pourquoi? Puisqu'il y a la confusion depuis un certain temps. Jésus l'avait déjà prédit, et même les apôtres l'ont dit. Au temps de la fin, nous aurons de faux docteurs, nous aurons de faux pasteurs, nous aurons de faux apôtres, nous aurons de faux prophètes. Alors, comment nous saurons que ces gens-là sont de faux? C'est à travers le message qu'ils communiquent. Et quand ils communiquent, on peut déjà discerner. On peut déjà, par rapport à la parole de Dieu, prendre ce qu'ils disent, le faire passer par la parole de Dieu, qui est comme l'urim et le thummim, pour voir si ça doit briller. Et si ça ne brille pas, nous comprenons que non, ça, c'est un son confus. Ça, c'est de la confusion. Alors, voilà pourquoi nous devons ouvrir notre oreille pour écouter réellement le vrai serviteur de Dieu. C'est là qui vous donne la parole de Dieu sans complaisance. C'est là qui vous donne la parole tout en entière. C'est là qui vous donne la parole de Dieu sans peur. Puisqu'aujourd'hui, il y a les gens qui parlent, soi-disant, de la part de Dieu, mais quand on entre en profondeur ce qu'ils disent, ils rencontrent des histoires qui ne sont même pas dans la Bible. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, il y a des choses que la Bible n'a pas dit. Nous ne devons pas les dire. Nous devons rester attachés à ce qui est écrit. Car nous savons même dans la fin de ce livre, la Bible, le Seigneur lui-même avait dit que nous ne devons pas ajouter ni retrancher, mais nous devons donner ce qui a été dit. Alors, notre émission, quand nous parlerons du son de la trompette, chaque fois que vous viendrez, nous allons seulement parler de la parole de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire comme introduction. Et en revenant dans ce que nous venons de lire tout à l'heure, pour ce soir, nous voulons poser certains fondements. La Bible nous fait voir clairement que quand on va faire des trompettes, elles vont servir pour la convocation de l'assemblée et pour le départ de camp. On dit la convocation et le départ. Convoquer, c'est-à-dire que nous rassemblons le peuple, et quand le peuple est rassemblé, nous leur annonçons le message. Quel est le message? Le message est que non, soyez prêts, puisque maintenant nous allons partir. C'est comme, je peux prendre un exemple que vous connaissez tous. Je crois bien que quand Israël voulait sortir de l'Égypte, le message a été déjà donné, le peuple a été déjà préparé. Ce soir-là, qu'il devait immoler l'agneau pascal.
Et il y avait des instructions qui ont été données. C'était bien dit que quand vous allez manger, vous avez mangé avec les chaussures aux pieds, debout, les bagages déjà emballés, puisque après avoir fait cela, vous allez partir. C'est-à-dire que les gens étaient prêts. Ils mangeaient à la hâte dans la position du départ. C'est ainsi que tout ce qu'ils faisaient, c'était les dispositions qui ont été données avant. C'est comme le premier son de la trompette qui a fait convoquer le peuple. Quand le peuple est convoqué, le peuple vient, on instruit le peuple pour ce qu'il doit faire, c'est-à-dire pour le départ, pour la marche, comment nous allons marcher, d'où nous allons partir. Je sais, pour ceux qui ont la foi que moi-même je confesse, nous sommes venus dans l'éternité et nous allons retourner à l'éternité. Alors, comme nous venons de l'éternité, nous allons retourner à l'éternité. Il y a un travail qui se fait pour ceux-là qui croient et que réellement ils doivent repartir à l'éternité. Ce travail-là, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, aimer. Car Jésus, même quand il nous a envoyés dans ce monde, il a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Il a ajouté, enseignez-leur. Donc, convoquez, nous convoquons, et quand vous venez, nous vous enseignons. Qu'est-ce qu'on enseigne? Préparez-vous puisque bientôt nous allons partir, comme nous sommes étrangers sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tellement de signes qui prouvent que le Seigneur est à la porte. Des fois, ça nous étonne quand nous voyons les gens qui disent qu'ils sont les enfants de Dieu, la manière dont ils se comportent. Des fois, ça nous étonne. C'est comme si la parole de Dieu est devenue une histoire qui n'a pas même de suite. Ils se comportent comme s'ils vivent éternellement sur la terre, comme si la promesse du retour de Christ ne va pas s'accomplir. Mais ce soir, nous vous annonçons que Jésus vient. Il vient bientôt et il vient certainement. Car tous les signes que nous avons appris dans la parole de Dieu se sont déjà accomplis. Il n'y a rien qui peut nous tromper ou nous distraire pour nous qui veillons sur la parole prophétique. Alors voilà pourquoi la trompette qui a été recommandée est là pour convoquer et pour préparer le peuple pour le départ. Et la Bible précise que quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Là, on parlait de Moïse. Et pourtant, ce même Moïse nous avait parlé de Jésus-Christ, que Dieu va vous susciter un prophète comme moi, écoutez-le. Et il parlait de Christ. Et tu vas me poser la question, mais là, la trompette a été donnée, le peuple devrait se réunir autour de Moïse. Aujourd'hui, quand ça doit sonner, on doit se réunir autour de qui? Autour de Jésus-Christ. Jésus, c'est la parole. Car la Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole est venue habiter parmi nous, pleine de grâce. Cette parole a été manifestée dans la chair, dans la personne de Jésus-Christ. Et quand nous avons la parole de Dieu, en réalité, nous avons Jésus. Nous nous réunissons autour de la parole de Dieu. Alors, quand nous sommes convoqués, nous venons, ce n'est pas comme nous le voyons aujourd'hui. Je me souviens d'un bien-aimé qui a parlé quelque part, je l'ai suivi dans une prédication. Nous venons dans une église, il y a une convocation. Et quand nous venons dans l'église, nous nous tenons là pour adorer celui pour qui nous sommes réunis. Mais nous trouvons dans l'église, là où les gens viennent se réunir au devant du Seigneur, les gens commencent à faire des choses qui ne sont pas même les choses que Dieu peut accepter. Que je peux appeler en d'autres termes comme des théâtres. Donc, par exemple, quand nous parlons que nous venons adorer l'Éternel, je pense bien que la Bible détaille ce qui doit se faire quand nous nous réunissons en tant qu'enfants de Dieu. La confusion est entrée dans l'église. J'ai trouvé un débat dans une église quelque part. Le débat était sur quoi? Puisqu'un prédicateur a dit, quand nous nous réunissons dans l'église, nous devons éviter certaines choses qui nous distraient, telles que venir fêter
les anniversaires des enfants, des parents dans les églises, à l'heure de culte. Non. Nous ne venons pas pour les anniversaires. Si nous avons l'anniversaire, terminons d'abord ce que nous faisons pour l'Éternel. Nous l'honorons. Après avoir terminé ce que nous faisons pour Dieu, maintenant, allons dans la salle, là où on doit fêter, ou bien dans nos maisons, faisons nos fêtes. Puisque quand nous venons devant Dieu, nous avons un seul qui est assis sur le trône, un seul à qui nous devons tout rendre, c'est l'Éternel. C'est lui seul que nous venons adorer, c'est lui seul que nous venons tout donner. J'ai pris un exemple que j'ai découvert quelque part, puisqu'il y a eu un débat autour de ça. Bien-aimés, ne confondons pas les choses. Quand vous n'avez pas à dire, vous devez seulement vous taire. Car je sais, c'est écrit dans Job, quand tu n'as pas à dire, tais-toi seulement. Mais quand tu viens devant Dieu, je sais que si tu es réellement un enfant de Dieu, lui-même a déjà placé sur ta langue ce que tu dois dire dans sa maison. Nous devons chanter des cantiques, nous devons l'adorer avec des paroles qui sont du fond de nos cœurs, et nous devons aussi partager la parole qui nous réunit. Voilà un peu de mots ce qu'on peut faire quand nous nous réunissons. Nous ne réunissons pas pour commencer à faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Car il est écrit qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire que quand nous disons que ce temps, c'est un temps d'adoration, venons réellement adorer l'Éternel. Voilà pourquoi nous insistons sur ces choses, puisque l'Église est tombée dans une forte distraction. C'est comme ces vierges qui étaient tombées dans l'assoupissement, qui s'étaient endormies pendant qu'ils attendaient l'époux. C'est ce que nous voyons l'Église actuelle. Bien-aimés, nous vous le demandons au nom de Jésus-Christ. Réveillons-nous et veillons sur la parole de Dieu. Ne laissons pas les choses que les gens veulent introduire, puisque Satan a commencé à introduire petit à petit de petites choses dans l'Église pour distraire l'Église de Dieu, afin de détourner le regard vers leur Seigneur qui vient bientôt. Et on nous dit dans ce même verset de Nombre, on dit que si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs de milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient, comme je le disais au commencement, quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi, et vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Il y a la différence. Sonner avec éclat pour donner le départ, et sonner aussi avec éclat pour bien orienter les gens de l'Orient à l'Occident, comment ils doivent sortir pour partir. Alors, c'est là, on veut dire que quand nous sonnons la trompette, quand nous prêchons la parole de Dieu, nous devons donner un message précis. Puisqu'il y a deux fois, je connais beaucoup de cas, on peut commencer un message, quand nous disons, exemple, que nous prêchons sur la foi, restons dans la foi. Ce n'est pas que tu parles de la foi et nous te trouvons, tu as touché beaucoup de choses, en fin de compte, même la conclusion de la foi qui n'a pas donné la foi. C'est dans ce cadre-là que je dis que la trompette, quand on sonne, on doit être précis. C'est ce que Paul veut nous dire dans le livre de 1 Corinthiens 14, quand il parle de don de la prophétie de parler en langue. Nous avons un problème. Quand la trompette rend un son confus, on ne sait pas se préparer. C'est-à-dire quand on ne sait pas discerner réellement qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut nous communiquer. Et là, tout le monde est dans la confusion. Voilà pourquoi nous devons parler avec précision, communiquer clairement selon ce que Dieu nous a donné, puisqu'il est écrit, quel est ce serviteur fidèle que le maître trouvera donnant la nourriture au temps convenable. C'est-à-dire, il est question de donner la parole à son temps. Par exemple, chaque réalité dans chaque coin diffère d'une cité, d'une ville à une autre. Je me souviens d'un homme de Dieu que je suis aussi sur le net. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Par exemple,
quand nous étions en Afrique, comme je viens du Congo démocratique, on prêchait exemple en disant les gens, écoutez, venez, nous allons prier, vous allez trouver les visas, vous allez aller en Europe, vous allez aller en Amérique. Maintenant, je suis en Amérique. Nous allons dire encore aux gens de venir trouver les visas pour aller où? Je me souviens un jour, j'étais à Kinshasa pour venir aux États-Unis. Je causais avec un homme et je lui dis que je vais aller aux États-Unis. Il dit à mon épouse, écoute, à part le ciel, il faut aller aux États-Unis. Comme tu vas aux États-Unis, tu vas seulement attendre le ciel. Puisque l'Amérique, quand même, acceptons cela, les États-Unis, c'est la grande puissance économique sur le plan mondial. Alors, maintenant tu es aux États-Unis. Tu vas prêcher aux gens de rentrer à Kinshasa? De rentrer dans les provinces où nous sommes venus? Non. C'est pour dire que je ne dis pas que ce qu'ils avaient prêché au Congo là ou en Afrique c'était mauvais. Oui, selon donc les gens qui les écoutaient, l'auditoire qui était là, c'était un message qui était destiné à ce peuple-là. Mais maintenant que nous sommes ici, je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tout cœur, nous devons dire aux gens que nous devons aller au ciel. Nous devons attendre le ciel. Nous devons préparer au peuple de Dieu, les préparer à rencontrer Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est pas le seul message que nous pouvons donner, puisque aller au ciel, il y a beaucoup d'étapes. Il faut que tu sois converti, il faut que tu marches dans la sanctification, il faut que tu sois persévérant dans la prière et dans la foi. Donc que tu écoutes la parole de Dieu chaque jour. Tout ça, on doit les donner, mais au temps convenable, au temps où nous voyons que c'est le moment que ce peuple doit avoir ces choses. Puisque sinon, nous allons créer la confusion, dire ce qu'il ne faut pas dire là où on ne doit pas les dire. Par exemple, tu vas dire à un jeune homme, tu vas lui parler d'une histoire, oh tu vois, frère, comment on vit dans le mariage. Non, non, il n'est pas encore le temps de marier, il est encore célibataire, peut-être il a que 10 ans ou 12 ans. Il y a un message qui convient à cet enfant de cet âge-là. Voilà pourquoi nous devons sonner la trompette avec un son bien distinct. Un son qui fera que ceux qui nous écoutent entendent réellement le message que nous communiquons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous fait et surtout pour tous nos bien-aimés qui ont quand même accepté que nous puissions avoir ce moment pour partager la portion de la parole de Dieu. Et nous voulons encore donner un autre éclaircissement. Quand nous parlons de la trompette, dans la Bible, il n'y avait pas seulement que la trompette qui a été taillée ou bien faite avec les métaux. Il y avait aussi les gens qui sonnaient les cornes qu'on appelle dans notre langue chauffard, comme les cornes de bélier. On sonnait des cornes. Et quand on soufflait, ça donnait aussi les sons qui étaient comme un son de trompette. Et c'est ainsi que dans la Bible, il y a, selon les traducteurs, certains versets qui parlent de deux, c'est-à-dire de la trompette, donc ce qui est fait avec le fer ou bien d'autres matières précieuses. Et on parle aussi des chauffards, qui est la corne. Alors, tous les deux, on les sonnait. D'une manière ou d'une autre, ce qui nous concerne, nous, c'est le son que ça donne. Et quel son tu entends quand on sonne? Alors, quand on sonne, tu as le discernement. C'est alors que tu peux marcher comme tu as bien entendu le son tel que ça a été communiqué. Aujourd'hui, nous avons tellement de la confusion. La confusion est venue de sons que nous avons entendus. Moi, j'ai béni Dieu, puisqu'au début de notre foi, là où nous avons été encadrés, la première chose qu'on nous a donnée pour connaître la parole de Dieu, on nous a demandé de lire et relire la Bible. On a été même dans les centres tels que la Ligue pour lecter la Bible. Peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas aujourd'hui, mais à notre période, on nous donnait la possibilité de lire la Bible pendant, exemple, une année, avec un plan bien détaillé. Et cela nous a aidés. On est arrivé à lire 2, 3, 4 fois la Bible en entier. Et chaque fois qu'on lisait, il y avait toujours quelque chose de nouveau que Dieu nous communiquait, puisqu'on lisait
on méditait en priant. Alors, je voulais dire quoi par là? Je veux dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, pour bien connaître les sons de la trompette, nous devons nous donner à lire la parole de Dieu, à voir la parole de Dieu. Et quand vous lisez la parole de Dieu, c'est elle qui va vous éclairer sur toute la situation que vous voulez connaître. Car Dieu parle que par sa parole. Et nous avons des choses semblables à la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Il y a certaines doctrines qui, quand nous allons dans la Bible, ça n'existe plus. Même au temps de Jésus-Christ, je vais épingler peut-être 2 ou 3, nous terminons, c'est une introduction. Je prends l'exemple, nous avons la doctrine aujourd'hui d'invocation du feu. Invoquons le feu. Brûlons Satan et les démons. Ça, c'est une doctrine satanique et démoniaque. Ce n'est pas dans la Bible. Puisque Satan et les démons, la Bible a déjà posé un fondement. Il y a un temps que Dieu a préparé où il va lier Satan, où il va même jeter le Satan dans le temps de feu. Et pour le moment, Satan est libre. Satan, on ne peut pas le lier et le jeter dans le feu avec les démons. Au contraire, la Bible dit que résister au diable, il fuira loin de vous. D'où vient la confusion? La confusion vient des témoignages. Oh, un sorcier s'est converti, il vient témoigner. Oh, quand j'ai invoqué le feu, c'est comme ça. Non, non. En tout cas, dans la Bible, ça n'a pas de fondement. Ça n'a pas de fondement. Invoquer le feu. Oui. Sinon, vous avez un autre numéro qui est affiché au-dessus de ces vidéos. Si vous avez un verset biblique qui prouve que non, Dieu nous permet d'invoquer le feu, apportez-nous le verset. Nous aurons tout le temps d'exploiter et prouver cela que non, Dieu l'a agréé. On ne peut pas invoquer le feu pour oublier Satan, puisque Satan, il a un temps que Dieu a fixé. J'ai même trouvé les gens qui prient, ils injurient Satan. La Bible dit que Satan est une gloire. Hein? Puisque même Moïse lui-même, je voulais dire l'ange, quand il séduisait le corps de Moïse avec Satan, il n'a pas injurié. Mais si l'ange ne veut pas injurier Satan, toi tu injuries Satan en tant que qui? Hein? Ça, ce n'est pas biblique. Je donne seulement l'exemple des choses pour les sons de trompette qui créent la confusion. Des fois, ça nous fait très mal dans le cœur quand nous voyons les soi-disant chrétiens qui utilisent des choses qui n'ont pas de fondement dans la Bible. Ça n'y est pas, ça n'existe plus. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, essayer un peu de retourner au commencement, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Et je vous l'ai dit au nom de Jésus-Christ que sur cette émission, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons sonner de la trompette pour éclairer, pour réveiller, pour rassembler le peuple de Dieu. Nous allons donner des messages clairs puisque nous allons enlever tellement beaucoup de confusion. C'est pourquoi même je lance l'appel à tous les hommes de Dieu, comme nous sommes à Dallas, qu'il se trouve qu'il est dans cette vision-là, qu'il a un message qu'il peut aussi donner pour éclairer, pour enlever la confusion. Il peut seulement nous contacter. Ce n'est pas un espace que nous avons trouvé pour faire notre nom, puisque nous avons un principe. Dans la Bible, notre église de gloire et foi, si tu viens la gloire de Christ, nous avons un principe. Rechercher la gloire des autres est un honneur. C'est écrit dans Proverbe chapitre 25, verset 27. C'est-à-dire, nous cherchons la gloire des autres. Quand nous disons la gloire des autres, c'est la gloire de Christ d'abord. Alors, comme nous croyons que tout prédicateur, tout vrai prédicateur, il est l'image, il est le type de Christ, comme Paul disait que soyez mes imitateurs, comme je suis de Christ. Ne pensez pas que l'espace c'est pour Pasteur Benoît, non, non. L'espace, les sons de la trompette, c'est pour toute personne, tout prédicateur qui sonne bien la trompette, qui communique un message précis. C'est question seulement que tu me signales, puisque nous avons ce message ou bien cet espace, et chaque semaine,
On peut avoir un jour, 2 jours qu'on peut communiquer ce message. Mais du moins, si tu es prêt, contacte-nous par ce numéro. Nous pourrons te donner le programme et nous viendrons, tu donnes, même s'il faut un débat, nous passerons le débat dans notre espace, mais nous voulons plus communiquer ce qui va enlever la confusion dans l'église de Dieu, commençant par l'église de Dallas, puisque nous avons tellement de confusion. Et je l'ai dit, je voulais signaler déjà aux bien-aimés, il ne faut pas avoir peur. Tous les sujets tabous que les gens n'aiment pas qu'on en parle, votre humble serviteur, pasteur Benoît, nous sommes disposés pour parler de cela, tel que le phénomène ministère des femmes, tel que le phénomène boy girlfriend, tel que le phénomène, je viens de le dire, brûler les démons et Satan. Non, nous allons voir toutes ces choses. Donc si tu es là, Dieu a mis en toi quelque chose que tu trouves que tu es convaincu avec la parole, viens seulement sur le plateau et nous bénissons Dieu pour nos bien-aimés de Congo Promo TV, en particulier Raph qui nous a donné cet espace. En tout cas, quand vous allez nous signaler, vous serez les bienvenus. Alors pour ce soir, c'était qu'une introduction. Notre émission, c'est le son de la trompette, c'est-à-dire que nous venons réveiller le peuple de Dieu, nous venons avertir, nous venons préparer pour le départ, puisque bientôt le Seigneur viendra nous prendre. Nous devons monter, aller à sa rencontre pour aller vivre cette vie que nous avons tant entendue, cette vie qui nous a été prêchée. Nous voulons aller dans l'éternité, aller jouir de cette joie que le Dieu de gloire nous avait promis. Voilà ce que nous avons préparé à travers cette émission. Nous sommes une église locale qui est située ici à Dallas, précisément à Hearst. Comme je l'ai dit au commencement, l'émission n'est pas une émission ou bien un espace de l'église locale, mais c'est l'espace de l'église corps. Tout le monde qui sent que vraiment Dieu lui parle, qu'il a un message pour ce temps. Il est question de nous contacter. Nous allons passer en action pour faire passer le message. Puisque nous tenons au moins que chaque semaine, si Dieu peut nous faire grâce, que nous ayons quelque chose à communiquer au peuple de Dieu, selon ce que Dieu nous communique, vu le temps aussi que nous avons dans ce monde. Je bénis Dieu pour ceux qui nous ont écoutés pendant ce temps. Nous voulons prier pour que l'Éternel qui a permis que nous commençons aujourd'hui, qui nous donne la capacité de demeurer jusqu'à ce que nous serons enlevés pour aller rencontrer le Seigneur, et surtout qu'il bénisse l'espace sur lequel nous nous trouverons pour parler de sa part et surtout réveiller son peuple. Nous allons incliner nos têtes, nous voulons prier. Dieu bien-aimé, merci pour ce temps que tu nous as donné d'introduire ce petit message, d'annoncer, ô Dieu puissant, le commencement, ce faible commencement de cet espace, ô Dieu puissant, le son de la trompette, où tes serviteurs passeront pour annoncer ta parole et surtout réveiller l'Église, préparer l'Église pour ce grand retour de notre roi qui va bientôt venir pour prendre son peuple, son épouse en particulier. Dieu bien-aimé, nous voulons que tu donnes à tes serviteurs, partout qui sont dans le monde, la capacité, ô Dieu puissant, Père, d'annoncer ta parole, ô Dieu puissant, avec assurance. Qu'ils puissent communiquer tes vertus à ton peuple, de sorte qu'ils soient prêts, que quand la trompette sonnera, qu'ils soient réellement, ô Dieu puissant, réunis pour aller à ta rencontre. Nous voulons aussi, ô Dieu, bénir ce studio qui nous a réunis, qui nous a donné cet espace, en particulier notre frère Raph, qui a permis que nous puissions commencer à passer, communiquer le message, ô Dieu puissant, ton Église. Nous voulons aussi bénir même les enfants de Dieu qui sont prêts à participer même avec, ô Dieu puissant, leurs finances. Quand nous savons que même les instruments qui sont utilisés, les caméras et tous ces appareils sont achetés, et même ce qui se fait, c'est avec l'argent que cela se passe. Et quand les gens apporteront les dons, Père de gloire, que tu les bénisses. Oh Dieu bien-aimé, nous voulons que tout le message
qui passeront sur cet espace, Père de gloire, apporte réellement la vie éternelle, la vie véritable à ton peuple, et qu'ils soient prêts, ô Dieu puissant, à entrer dans ta gloire. Ô Dieu de mon salut, sois glorifié puisque tu es merveilleux. Nous bénissons tous les frères et sœurs qui ont contribué pour que cet espace, Père de gloire, puisse commencer dès aujourd'hui. Que la gloire te revienne, l'honneur et la puissance puisque tu es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voulais effectivement saluer tous ceux-là qui sont chrétiens de par le monde, dans le corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons tous et nous saluons aussi en particulier l'église de Dieu qui est établie ici à Dallas, Fort Off. Tous les bien-aimés qui sont vraiment enfants de Dieu, qui vivent dans cette ville, dans cet état de Texas, nous vous saluons. Et aussi nous saluons notre église locale, la gloire de Christ, avec tous les serviteurs de Dieu qui nous entourent. Et je n'oublie pas de saluer aussi mon épouse, Liliane, avec tous mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà à la fin et nous nous verrons prochainement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.